Yo tout le monde, c'est l'élevage bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve une vidéo nouvelle de tout l'élevage, sûrement pas pour la dernière fois mais beaucoup moins souvent. Des explications, l'explication pourquoi le nom de chaîne sans rien avoir dit, et puis tout ça. Donc je commence déjà par la nouvelle d'élevage, je vous fais les explications à la fin. Donc là, il reste le couple de poules pondeuses, la poule blanche, Mimolette et Picoco. Voilà, donc eux ils vont très bien, elles pondent un œuf tous les jours, voilà. Donc ensuite, au niveau des poules d'ornement. Alors, attendez, je vais faire sortir la dernière. Tout le monde est là, mais je vais faire sortir la dernière qui a eu peur de moi quand je suis arrivé. Et puis j'en ai marre qu'elle reste là derrière tout le temps. Ah, il sort, hop. Voilà, donc ça c'est la petite grisouille. Voilà, la voilà partie. Alors au niveau de l'alimentation, on a poule pondeuse avec un peu de croissance pour les deux petites poules. Comme ça, quand elles en, vu que je sais que tout le monde en mange, je suis sûr qu'elles en mangent, ça permet de les faire grandir. Je le vois d'ailleurs qu'elles changent vachement bien. Deuxième gamelle d'eau, parce que quand j'ai vraiment soif, elles boivent dans celle-là. C'est vachement plus gros, donc plus pratique. Abreuvoir, le gros, rempli. Ensuite ici, blé, poule pondeuse là-dedans. Ça descend un peu plus vite. Mais quand il fait chaud, je le vois tout de suite, ça descend moins vite. Là, il a fait chaud cette semaine, c'est descendu beaucoup moins vite. Voilà. Ici, la poule bleue qui a pondu un œuf aujourd'hui. Tout le monde se perche. Voilà. Des fois, il y en a une qui pond là-bas. Voilà. Donc un œuf de la jeune, de la poule bleue. Je pense que la jeune noire va bientôt pondre, parce qu'elle était vers le nid tout à l'heure. Alors ensuite, dehors, au niveau des reproducteurs, donc on a la jeune bleue ici à travailler. Mon coq, la noire que j'ai eue depuis le début, qui est en train de replumer. Hein, elles sont en train de muer, le coq est en train de muer, c'est pour ça qu'il a pas une belle queue. Alors voilà. Ensuite, ici, on a la bleue, donc j'ai oublié de vous dire, la noire qui est là, je vous montre avec le bâton, c'est plus simple. La noire qui est là, elle pond. La bleue qui est là, pond. Donc, alors, la noire là-bas pond un œuf tous les 2 jours. Comme cet été, elle n'a pas changé son rituel, j'ai l'impression. Un œuf tous les 2 jours. Elle, pour le moment, c'est tous les jours. La jeune noire qui a bien grandi, qui est jolie, elle est belle. La grosse poule, là, normalement, je l'ai traitée contre la gale, la bleue, ça a l'air d'aller mieux. Je vais surveiller ça encore de près, hein, voilà. Donc là, tout le monde va bien. Donc tout le monde sait, tout le monde s'est un peu apprivoisé entre eux. Il y a encore que la petite grisouille là-haut qui a un peu de mal à s'intégrer, mais bon, elle reste beaucoup à la volière. Bon, je la fais sortir, comme ça va bien. Donc voilà, tout le monde se promène dans le parc, tout le monde descend bien. Voilà. Alors ensuite, vous allez dire, il manque la petite poule bleu noire. La petite poule bleu noire, ça veut rien dire. La petite poule noire, celle que j'avais eue au début avec mon coq, voilà. Donc rappelez-vous, elle couvait, donc elle a couvé 21 jours pour avoir au résultat rien du tout. Bon, voilà, c'était à s'y attendre, hein, vu que c'était pendant la canicule qui faisait 45 degrés la journée. C'était un peu à s'y attendre, voilà. Ça fait qu'elle n'a rien eu. Donc voilà, changement déjà au niveau de la volière, nouvelle porte, voilà que je viens tout juste de fabriquer. Voilà, elle est finie aujourd'hui. Donc du gros grillage, du petit grillage mais bien costaud, et nouvelle porte parce que l'autre s'est effondré, voilà. Non, elle n'est pas effondrée comme ça, mais c'était tout fracassé au bas. Donc, hein, je veux pas avoir de commentaires. On te l'avait dit, je le savais très bien. Vu que c'était une porte d'intérieur, je savais très bien qu'avec le temps, elle allait gonfler. Mais ça m'a servi de tampon, donc ça a été pas mal. Voilà, ça m'a servi du temps que je fabrique une autre. Voilà. Donc là, je suis obligé de fermer parce que maintenant, du coup, ça tient plus enclenché à l'intérieur comme avant. Alors attendez, parce que c'est pas évident. Fermer qu'une seule main. Parce qu'avec les cailles et tout, sinon tout le monde se ferait la valise. Hein. Voilà, ça tient comme ça. Alors, au niveau du parc ici, donc il n'y a presque plus de jeunes. Il me reste donc 2 coqs. Donc, mon coq là-bas, le gros, que lui est réservé à une dame va venir le chercher. Elle attend juste un peu parce qu'elle m'a acheté 2 petites poules. Et puis elle attend qu'elle grandisse un peu pour pouvoir le ramener. Et il me reste normalement un autre petit qui est là derrière, voilà. Qui lui pour l'instant est entre guillemets réservé. On peut dire ça entre guillemets réservé
à un monsieur si mon petit poussin qui est né, c'est une poule. Comme ça, il me prend le couple. Donc, je prie, voilà. Donc, du coup, la poule, la voilà. Elle a enfin eu un poussin au bout de 42 jours. Elle a eu son poussin. Elle a couvé 21 jours. Elle est sortie. Je l'ai foutue avec les poules une journée. Elle continue à couver. Donc, je l'ai remise à couver avec 2 œufs. Elle a eu un poussin. L'autre poussin, en fait, est né, mais il avait le jaune à l'extérieur. Donc, voilà. Bah, ça a été très dur le premier jour. Hein. Elle a eu du mal à. Comment? À pas l'écraser. Hein. Ça a été difficile. J'étais beaucoup inquiet. Ça va mieux. Maintenant, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Ah bah le voilà. Voilà un petit poussin. Il va avoir 15 jours. Je suppose que ça va être une poule parce qu'il grandit pas bien vite. Il n'a pas de crête. Bon après il a 15 jours, vous allez me dire, mais des fois on a des fois à 15 jours et des fois il grandissent vite et tout. Donc on verra bien, voilà. Donc voilà, j'espère que c'est une poule comme ça me débarrasserait de tous les jeunes de cette année. Et je serai plus embêté avec ça pour l'année prochaine. Avec tout ça l'année prochaine, voilà. Ensuite au niveau des cailles, bon j'ai encore tout le monde. Ce que j'ai à vous dire c'est que bon là il y a une dame qui va m'en acheter 2. Après le reste je vais le manger et je referai sûrement pas de cailles l'année prochaine parce que je préfère garder la volière pour mettre tous mes jeunes l'année prochaine, pour pouvoir garder mes jeunes, les mettre en sécurité des poules, les mettre en sécurité des prédateurs, et comme ça je pourrais laisser après ceux qui ont une meilleure qualité dans la volière pour les expos, et je vendrai tout le reste. Voilà. Donc ça c'était déjà un point que je voulais vous dire justement, voilà. Que voilà, il y aurait sûrement pas de caille l'année prochaine, ou s'il y en a, ce sera vraiment 2-3, mais ce sera que des femelles pour pas reproduire, comme ça je serai sûr de pas pouvoir reproduire, je n'achèterai que 2 ou 3 femelles. Voilà. Ensuite, deuxième point, j'ai acheté la nouvelle couveuse, donc c'est une Brinsea. Je vous ferai une vidéo sur la présentation, je vous en dis pas plus, j'ai acheté une Brinsea 30 œufs, voilà. Je vous en dis pas plus, je ferai une présentation tout à l'heure. Dans une prochaine vidéo, voilà, je tournerai la vidéo un peu en avance pour vous le montrer. Ensuite, deuxième point, donc en refaisant la porte j'ai mis de la lasure pour pas que le bois s'abîme. Voilà. Et du coup, j'ai vu que j'ai acheté un pot d'1 litre pour refaire la porte. Avec 1 litre, j'ai utilisé rien, 1 cm dans le flacon, dans le pot. Donc du coup, j'ai lasuré tout ce qui était déjà piqué, les bordures, les tassons à travers, j'ai tout fait le tour comme ça. Il y a déjà tout ça de lasuré, comme ça après j'ai plus que ça là-haut à faire, mais j'ai plus beaucoup de lasure ce coup-ci. Et puis je ne sais pas comment je vais faire en fait à l'extérieur, parce que j'ai fait tout l'intérieur, mais je ne sais pas comment je vais faire à l'extérieur à cause du grillage. En fait, est-ce que je passe par-dessus le grillage ou est-ce que je sais pas, je verrai bien. Donc voilà, je l'ai déjà fait tout l'intérieur, ça va limiter un peu que ça prenne l'eau et tout ça. Et que ça le fasse gonfler puis qu'il pète, voilà. Bon après c'est un peu plus fait exprès, c'est déjà du bois traité de base, mais voilà, comme ça il a un coup de lasure sur la tête. Ensuite au niveau des jeunes que je vais sortir, ça va être 10, 12, 15 grand maximum, après c'est tout, quoi, une quinzaine de jeunes. Et je garderai sur les 15 jeunes, je vais garder 2, 3, 4, 5 poules, vraiment, c'est vraiment 5 belles poules à mettre en expo. Et le coq c'est vraiment entre gros guillemets, s'il y en a vraiment un magnifique dans le tas que je garderai pour mettre en expo l'année prochaine. L'exposition avicole de cette année a été annulée, hein, avec le Covid. Ça a été annulé, voilà. Donc du coup, pas d'expo cette année, c'est pour ça que je garde pas de jeunes. Puis de toute façon, moi, ça me servait à rien de garder des jeunes. On est au mois de septembre, l'exposition aurait lieu le mois prochain. Les poulets sont loin d'être bons à mettre en expo, hein, parce qu'il a que 3 mois, lui, le gros, et puis l'autre a que 2 mois. Donc voilà, hein. Et le poussin à 15 jours. Donc ça irait pas du tout. Donc bon, après, j'aurais pu exposer le coq, mais bon, c'est pareil, c'est pas top, je préfère le garder pour reproduire. La reproduction, là les poules repondent, donc du coup je vais mettre une incubation début décembre pour avoir les jeunes tout début janvier, pour que les poussins soient bons à mettre en expo au mois d'octobre, voilà, pour qu'ils aient presque 1 an. Comme ça ils seront bien assez gros pour mettre en expo, ils seront presque finis, voilà. Et puis ce sera du coup la seule incubation que je ferai. Si jamais après j'ai une poule qui couve, voilà, je verrai ce que je fais, mais je pense pas en faire laisser couver, hein, parce qu'il fait trop chaud maintenant et puis ça ne va pas du tout, voilà. Oyez, voilà. Regardez les bagarreurs là. C'est des vrais bagarreurs ces deux cocos là. Voilà. Ensuite, dites-moi, parce que je vais là on approche, vu qu'on approche de l'hiver, attendez, je sors.
pour mieux vous montrer. On approche de l'hiver, donc on va rapprocher de tout ce qui est prédateur, fouine et tout ça. Et du coup, vu que j'ai pas envie qu'il m'arrive de drame, ce coup-ci, voilà, autant tout bien faire. Hein, parce que mon éleveur a arrêté les orpies. Je vais, si vous voulez, tout faire le tour de vérif de cette volière où dorment les orpies et de la volière où dorment les cailles et les poules pour le moment, bah, les jeunes pour le moment. Alors est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus de toute la vérif que je fais, voilà, reboucher les trous, remettre des bouts de grillage, enlever les bouts de bâche qui traînent, voilà. Est-ce que ça vous intéresse de faire la vidéo, que je sorte une vidéo? Ce que je vais faire, parce que du coup je vais pas attendre que vous sortez de sortir cette vidéo pour vous, pour refaire ça, faut que je refasse quand même assez urgemment, parce qu'il y a quand même quelques trous à refaire par endroit, tout ça. Donc je vais tourner la vidéo, dans les commentaires, dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, vous allez mettre oui, vidéo réparation, ou non. Comme ça, suivant le nombre de oui qu'il y aura, je mettrai la vidéo ou pas. S'il y en a que ça intéresse, même s'il y a 2 personnes qui s'intéressent, je mettrai la vidéo. Ou s'il y a vraiment personne qui s'intéresse, je mettrai pas la vidéo, voilà. Voilà, donc je ferai une vidéo réparation. Donc je vous filmerai pas tout, hein, je filmerai quelques plans, tout ça. Voilà. Ensuite, autre point, changement du nom de la chaîne. Donc j'ai changé le nom, j'ai mis Passionné d'Orpington. En fait, j'ai changé le nom parce que je vais vous faire beaucoup plus de vidéos sur presque 90, on va dire 95% de la chaîne, ça va être par rapport aux Orpington, voilà. Il y aura les 5 autres pourcents, ça va être sur les poules pondeuses l'année prochaine, si ma mère en reprend, et tout ça. Donc du coup, passionné d'Orpington, pourquoi? Parce que premièrement, j'ai des Orpies et je suis vraiment passionné par cette race-là. Et pour le moment, j'ai prévu de faire que cette race-là au niveau de... comment que prévu de faire que cette race-là et pour l'instant cette couleur-là. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas faire une chaîne, continuer la chaîne, mais que sur les orpies. Donc du coup, vous aurez le droit aux vidéos reproduction, aux vidéos mise en incubation, les éclosions, l'élevage des jeunes, euh, le bagage des jeunes, la sélection des jeunes, tout vraiment sur les Orpington pour, en gros, comment avoir des orpies de A à Z, soit sous forme de tuto, soit sous forme de vidéo, ce sera à vous de me le dire. Soit je fais en forme de tuto et dans ce cas-là, je vous explique comment mettre en incubation, comment élever ces jeunes, comment faire des éclosions réussies, comment faire une bonne reproduction, tout ça. Soit je vous fais ça sous forme de vidéo, je vous explique ce que je fais, tout ça, sans forcément vous dire, voilà, des trucs, voilà. C'est à vous de me dire aussi dans les commentaires, voilà, vous me dites ce que vous préféreriez dans les vidéos. Et puis aussi, je voulais vous faire gagner donc l'année prochaine des œufs d'Orpington, mais ce sera à voir suivant mon taux de fécondité en fait et ce que je vais ressortir au niveau des jeunes. Si je vais ressortir du dégueulasse, non, on peut pas dire ça, mais si je vais ressortir la qualité moins bonne, la bonne qualité. Mais quand je regarde là mon jeune de 3 mois qui est là, il a l'air vraiment super beau. Il a beaucoup de reflets verts et pas beaucoup de reflets violets pour le moment. Il a une belle petite crête qui ne se développe pas comme un taré. Il a pas, à mon avis, ça va pas faire une énorme crête. Il a des beaux petits barbillons, pas des gros barbillons qui se développent. Il a une belle queue, il a bon un sous-plumage, bon je peux pas trop dire parce que bon pour l'instant il n'a pas fini de plumer non plus, mais il a déjà un beau volume, il a une belle poitrine, tout ça, une belle tête. Donc je pense qu'avec ce coq reproducteur que j'ai là, je pense qu'il y a moyen de sortir de beaux jeunes. Donc du coup voilà, ce sera à voir. J'espère que d'ici là, que je fasse ma reproduction, la petite jeune là va pondre, que la jeune là va pondre pour que je puisse mettre des œufs et voir ce que je ressors. Et ce que j'essaierai de faire, c'est de repérer ces œufs quand je la vois au nid, de remettre les œufs de côté et de vraiment cibler ces œufs, voir ce que je ressors en fait. Voilà. Bon bah l'autre noire, je pense qu'elle va pondre parce qu'elle va déjà un peu au nid, puis je crois qu'elles ont un mois d'écart, donc voilà. Et puis bon après les deux autres, bah, j'espère qu'elles pondront jusqu'au mois de décembre, que je puisse avoir des œufs et à mettre en incubation. Le nombre d'œufs en incubation, je peux pas vous le dire. Ça va dépendre en fait de ce que les poules auront pondu. Et puis voilà. Donc bah du coup voilà, je vous dis, dites-moi dans les commentaires pour la volière, dites-moi en commentaire pour les vidéos, pour les futures vidéos, pro, tout ça. Et puis bah, si vous avez des autres trucs à me demander en commentaire, n'hésitez pas. Mais voilà, le nom de la chaîne a changé et je ne rechangerai pas. Ça restera Passionné d'Orpington, voilà. Donc voilà, bon bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.